La mesure de la joie en centimètres. C'était un garçon mystique, grandement mystique. Toujours tout seul avec Dieu. Il ne le quittait jamais. Un garçon seul, avec des grandes forces cosmiques qui sont grandes et mystiques, et avec lesquelles il restait avec, dans une solitude complète. Il vivait à Marseille, dans un studio, c'est-à-dire une ville grande, avec des marins-pompiers et des filles avec des belles fesses rondes qui marchent. Mystique, grandement mystique avec Dieu et les belles fesses rondes des filles qui marchent dans la rue pour aller quelque part et qu'il regardait tout le temps qu'elles passaient. C'était une activité à lui qu'il avait. C'était un copain à moi que j'avais. Je l'avais connu, on s'était rencontrés au collège, à 13 ans, en survêtement, dans un gymnase, dans la même classe. On s'était rencontrés, voilà, 15 ans maintenant. Le mysticisme l'avait pris à l'époque de ses 13 ans, je l'avais vu, il s'était fait prendre par le mysticisme de Dieu. Et prendre progressivement, je l'avais vu. Il avait été intéressé très tôt, c'est-à-dire consentant, il avait certainement un terrain, psychiquement probablement un beau terrain, il avait complètement consenti aux questions cosmiques. Il lisait des livres, alors qu'aucun de nous ne lisait des livres, au collège, en survêtement. C'était déjà un garçon surprenant au niveau de l'allure et remarquable au niveau de l'intellect psychique. Il avait eu très tôt un intellect remarquable, aussi les professeurs du collège l'avaient remarqué avec son psychisme. Il était délégué et toujours seul, et au bout d'un moment, il s'était trouvé vraiment seul avec Dieu. Je l'avais vu progressivement devenir mystique du collège, progressivement, mais en 2 ou 3 mois, ce qui est progressivement très rapide. Ensuite, j'avais changé de collège. Je l'ai retrouvé il y a 3 mois, il n'avait pas bougé. Il n'avait même pas grandi, ce qui signifie qu'il avait déjà sa taille adulte à 13 ans, ce qui n'était pas mon cas. J'ai continué de grandir encore après mes 13 ans, même si je suis maintenant plus petit que lui. Je dirais un écart de 20 cm, une tête. Il ne vivait plus avec ses parents, mais dans un studio à Marseille où j'habitais toujours aussi la même ville, mais plus avec mes parents, moi non plus, depuis 10 ans. Ça avait été rue d'Andoum, notre rencontre, on s'était mis à parler, à se reconnaître, puis on s'était mis à se revoir et à se parler des grandes forces. C'est-à-dire surtout lui, à me parler des grandes forces, je restais plutôt dans l'écoute. Il avait une conviction dans sa voix, il me parlait d'un Dieu qui n'était pas un Dieu de religion, mais un Dieu de solitude. Quand tu es un garçon de 28 ans qui est seul, tu accueilles ce Dieu de solitude et il ne te quitte plus jamais, de force du cosmos. Il avait rencontré son Dieu à 13 ans au collège délégué et maintenant il vivait avec. Et les fesses rondes des filles qui marchent dans la rue pour aller à la piscine. À la piscine l'hiver et à la mer l'été. Il était peuplé de Dieu et les fesses, peuplé des deux. Il avait la tête d'être ce qu'il était et surtout sur sa tête les yeux. Les yeux étaient vraiment grands, d'une grandeur énorme qui lui appartenait vraiment en propre. 2 yeux de garçon qui voient des rayons qui viennent de loin, des forces, quelque chose qui vient de grandement loin pour vous éclairer la solitude et la cramer tout entière. C'était un soldat. D'ailleurs, il dormait habillé. Il était toujours prêt à penser. Il avait un mot précis pour chacune de ses idées. Il était ordonné avec une méthode établie par ses dialogues avec Dieu. Établie progressivement et patiemment et qui avait fait ses preuves. Il prenait tout en note. Il m'avait montré déjà ses notes dans ses cahiers, des notes d'ordonnement progressif des pensées, une mémoire et une puissance d'écriture dans le travail de notation dans son cahier. Il fallait le voir pour l'avoir vu et c'était remarquable. Un cahier pour la méthode, dans la stricte notation, un ordre des lignes,
Je me souviens, il y a longtemps, avoir raconté à ma mère l'impression que m'avait fait un de ses cahiers, il y a 15 ans, au collège, à la sortie du collège, quand il m'avait montré sur le parking du collège l'intérieur de ses cahiers. Des cahiers surprenants. Il avait commencé d'écrire dans ses cahiers dès ses 13 ans. Il notait les dialogues de lui-même avec Dieu. Il venait de le rencontrer. Les lignes, au début, étaient bien droites, puis ça partait de traviole. Il devait écrire, je pense, de plus en plus vite, tout à son mysticisme. Moi, je n'étais pas mystique à l'époque, aussi je ne pouvais pas le suivre dans ses lignes, je m'arrêtais dès le début. Et de ma vie, je ne l'ai jamais été, je crois. Il avait un grand front. J'avais reconnu son grand front quand je l'avais croisé, rue d'Andoum, à Marseille, où il vivait, où je vivais. Je veux dire, on vivait dans la même ville, pas dans la même rue, ni le même quartier. Dans la rue d'Andoum, on s'était mis à parler, on s'était totalement reconnus, lui comme moi. On avait parlé avec un plaisir, et il tournait sa tête sur chaque fesse ronde de fille qui passait, avec plaisir. Il était avec son Dieu tout seul, il ne l'avait pas quitté depuis ses 13 ans, c'était une fidélité. J'étais heureux pour lui, avec ses grandes pensées cosmiques envahissantes, parce qu'il avait l'air tout le temps si occupé, si concentré grandement. Et une occupation concentrée est un grand bien dans la vie, je le pense. C'était un garçon qui ne s'ennuyait jamais à noter tous ses envahissements dans son cahier, dans ses lignes. C'était un garçon qui s'appelait Benoît, et j'avais oublié de le dire. Un mystique Benoît, grandement mystique, il n'avait de vie que dans les hauteurs et dans les grandes forces cosmiques, et pour le reste, rien. Dans la vie de tous les jours, il était foutu. Incapable de rien et infoutu de travailler, de bavarder, de quoi que ce soit, impossible de tenir un protocole. C'était un garçon Benoît qui n'avait rien de commun, avec son grand front qui essuyait tout un tas de pensées qui venaient de très loin, Benoît, du cosmos et d'un endroit lointain et grandement mystique. Heureusement, il avait son cahier, Benoît, pour rendre compte de ses dialogues avec Dieu, Benoît.